Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment rétablir et préserver un équilibre acido-basique. Alors, pour rétablir et préserver notre équilibre acido-basique, nous allons travailler sur 3 axes. Le premier, faire sortir les déchets qui se trouvent dans le corps. Le deuxième, éviter que de nouveaux déchets n'y pénètrent. Et le troisième, combler les carences. Nous avons vu la dernière fois que nos cellules baignent dans un liquide. C'est le liquide extracellulaire. Mais il y a aussi un liquide à l'intérieur de nos cellules. C'est le liquide intracellulaire. Nos cellules se nourrissent de ces liquides et les utilisent aussi comme poubelle pour se débarrasser des toxines, ces toxines qui sont produites naturellement par notre organisme. Cette charge de toxines acidifie l'organisme. Donc, il va falloir les éliminer pour rétablir l'équilibre acido-basique. Nous voulons savoir comment rétablir cet équilibre et comment le préserver. Et pour le savoir, il faut s'intéresser aux méthodes qu'utilise notre organisme pour éliminer ces toxines. Alors, je suis obligé de faire appel à votre imagination. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Bien, il faut imaginer les cellules comme des balles et les toxines comme des grains de sable qui se baladent dans les liquides autour des cellules et dans les cellules. L'organisme va attirer ces grains de sable vers le sang, mais ils sont trop gros pour traverser les cellules et les différents tissus. Alors, l'organisme va transformer ces grains de sable en grains plus petits qui peuvent traverser. Ces toxines vont pouvoir être déversées ensuite dans le sang. Là, dans le sang, les grains sont petits, mais encore trop lourds pour circuler correctement. Alors, l'organisme va utiliser l'oxygène pour les rendre plus légers. Une molécule d'oxygène va être associée à chaque grain pour le rendre plus léger et le transporter plus facilement. Ces petits grains maintenant vont être dirigés vers les émonctoires, c'est-à-dire les organes qui filtrent et nettoient. Les émonctoires principaux sont le foie, les reins, les poumons, les intestins, la peau. Donc, le sang chargé de ces toxines va être filtré et nettoyé. Voilà. Donc, je l'espère, les scientifiques me pardonneront cette explication simple et imagée. Mais bon, continuons. Alors, mon premier conseil est d'apporter beaucoup d'oxygène à l'organisme. Pourquoi ? Parce que sans oxygène, tous nos efforts fournis pour désincruster les toxines n'auront servi à rien. Les toxines ne trouveront pas d'oxygène pour les aider à être transportées vers les émonctoires. Et donc, elles retourneront dans les liquides extra- et intracellulaires. Alors, comment apporte-t-on plus d'oxygène à notre corps ? Eh bien, ça commence par de petites habitudes simples, comme prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, se garer un peu plus loin sur le parking, pratiquer la marche, le footing ou faire des balades à vélo, etc. Une fois que l'on a apporté suffisamment d'oxygène à notre organisme, on va maintenant ouvrir les émonctoires, c'est-à-dire préparer le foie, les reins, la peau, les intestins à travailler. Alors, comment ouvrir les émonctoires ? Par des pratiques les plus simples et naturelles. Alors pour le foie, je conseille avant tout de lui apporter de la chaleur, à l'aide d'une bouillotte par exemple. Pourquoi ? Parce que le foie est un organe qui a besoin de chaleur pour travailler correctement, entre 39 et 40 degrés. Donc, le simple fait de lui apporter de la chaleur favorisera son travail de manière naturelle. Les cures et infusions seront utilisées plus tard. C'est cette fois-ci pour accélérer son travail. Et elles seront toujours utilisées avec l'avis d'un médecin ou d'un thérapeute certifié.
surtout pour les malades. Ça pourrait perturber le traitement médical et même avoir une issue fatale. Pour les reins, je conseille d'abord de boire suffisamment d'eau, entre 2 à 3 litres par jour. Et ensuite, on va pouvoir utiliser aussi les plantes diurétiques et consommer un peu plus d'oignons, de choux, de cerises ou de cerises pays. Pour les poumons, un léger essoufflement par l'activité physique et l'utilisation de plantes expectorantes suffiront. Pour la peau, nous allons utiliser l'exercice physique, mais pour transpirer. On peut aussi utiliser les séances de sauna, les bains chauds et les plantes sudorifiques. Pour les intestins, il est important aussi de boire suffisamment d'eau, 2 à 3 litres d'eau par jour. On peut aussi avoir recours aux plantes laxatives. On va aussi consommer plus de crudités, de céréales complètes, du son, des graines de lin. On peut aussi faire des lavements. Alors, je dois vous mettre en garde, attention quand même, les personnes qui sont en insuffisance rénale, hépatique ou bien qui ont des problèmes de peau, doivent faire attention à l'utilisation des infusions et différentes méthodes aussi. Ne jamais les utiliser sans l'avis d'un médecin ou d'un thérapeute certifié. Alors là, nous avons apporté plus d'oxygène à notre corps, nous avons ouvert les émonctoires, les toxines vont pouvoir être éliminées. Mais ce sont surtout les toxines de surface qui vont être éliminées, c'est-à-dire celles qui entourent les cellules, celles qui sont dans les liquides extracellulaires. Pour éliminer les cellules, les toxines qui sont dans les cellules, donc les toxines qui sont plus profondément ancrées dans l'organisme, à ce moment-là, il va falloir utiliser d'autres méthodes. La première méthode dont je vais vous parler, c'est le jeûne hydrique, où là, on ne consomme que de l'eau. Alors pendant une journée, maximum 2 quand on est habitué. Une autre méthode est la monodiète, où on ne consomme qu'un seul aliment avec de l'eau pendant 3 jours maximum. Une autre méthode est aussi l'alimentation restrictive, où là, on supprime partiellement ou complètement plusieurs aliments par rapport à une alimentation habituelle. En utilisant ces méthodes, l'organisme a moins de travail à fournir pour éliminer les toxines apportées par l'alimentation. Et donc, peut mieux travailler à l'élimination des toxines incrustées plus profondément dans notre organisme. Alors, l'activité physique intense est une très bonne méthode aussi pour désincruster les toxines profondément ancrées dans l'organisme. Effectivement, les contractions musculaires répétées écrasent les tissus comme des éponges et mettent en mouvement les liquides organiques saturés de déchets. Alors, pour les malades qui ne peuvent plus faire de sport, ils ont la possibilité de bénéficier d'un brassage en profondeur de leur liquide organique grâce au bain hyperthermique. Le bain hyperthermique va déclencher la sudation, mais va aussi opérer un brassage sanguin qui est très intéressant et qui va permettre de désincruster de nombreux déchets logés dans les tissus profonds. Les malades trouveront aussi de grands bénéfices dans les massages, où là, l'écrasement des tissus ne se fait plus par contraction musculaire, mais par la pression qu'exerce le masseur. En adaptant le type et la force du massage au patient, on obtient une accélération de l'élimination des toxines. Je dois faire une mention spéciale pour le drainage lymphatique, qui est une technique particulière de massage qui permet de drainer le système lymphatique. La lymphe, qui normalement progresse lentement dans l'organisme, est cette fois-ci poussée en avant dans les vaisseaux lymphatiques. Les ganglions sont aussi dégorgés des encombrements de la lymphe stagnante.
Les effets du drainage lymphatique sont très souvent surprenants. Voilà, nous avons vu comment faire sortir les déchets de l'organisme avec des méthodes les plus simples et naturelles. Alors vous le voyez et vous le verrez tout au long des podcasts, les moyens utilisés pour drainer les surcharges ou combler les carences sont d'une simplicité déconcertante. Ils sont tellement simples que l'être humain d'aujourd'hui, habitué à des traitements très sophistiqués, pourrait douter de leur efficacité. Mais ces moyens reposent entièrement sur les lois naturelles du corps humain. Nous nous posons tous les mêmes questions. Quand nous sommes en bonne santé, nous nous demandons comment faire pour la conserver. Et quand nous sommes malades, nous nous posons la question quoi faire pour la retrouver. Dans les deux cas, les principes sont les mêmes. C'est la façon de les appliquer qui sera différente pour une personne en bonne santé et pour une personne malade. Les conseils que j'ai donnés aujourd'hui apporteront beaucoup de bénéfices aux personnes malades, mais ne pourront en aucun cas constituer un traitement, surtout pour les personnes atteintes de maladies graves, car il faut aussi prendre en compte le stade de la maladie. Et de ce fait, la naturopathie est plus qu'une science, c'est un art. Nous avons vu donc le premier axe, qui est comment faire sortir les déchets qui se trouvent dans l'organisme. Et le prochain podcast, je vous parlerai de comment éviter que de nouveaux déchets n'y pénètrent. Mais avant, je vais vous faire une synthèse plus imagée de ce que je viens d'expliquer. Imaginons un poisson dans son aquarium, avec un système de filtration et un système d'oxygénation. Ce poisson représente une cellule de notre corps. L'eau de l'aquarium, c'est le liquide extracellulaire. Et l'eau qui se trouve à l'intérieur du poisson, c'est le liquide intracellulaire. Le poisson se nourrit des aliments qui se trouvent dans l'eau, mais il rejette ses déchets dans cette même eau. C'est la raison pour laquelle il y a un système de filtration qui pompe et nettoie l'eau. Maintenant, imaginons que le système de filtration soit saturé, c'est-à-dire bouché. À ce moment-là, l'eau devient trouble parce que les déchets ne sont plus filtrés et le poisson commence à consommer ses propres déchets. Autrement dit, le liquide extracellulaire ne peut plus assurer la bonne alimentation de la cellule. Et si on exagère et que l'eau de l'aquarium reste trop longtemps sale, le poisson meurt par empoisonnement. On constate aussi que si on coupe le système d'oxygénation, l'eau devient trouble encore plus vite, même si le système de filtration est bon. Donc, je vous rappelle mon premier conseil qui est d'apporter plus d'oxygène à l'organisme. Maintenant, pour nettoyer l'eau de l'aquarium, il faut d'abord respecter les conditions de bon fonctionnement du système de filtration. D'où mon deuxième conseil, qui est d'ouvrir les émonctoires par des méthodes naturelles et ensuite d'accélérer la filtration en utilisant des draineurs. Bien. Ensuite, pour aider notre poisson à se nettoyer de l'eau sale qu'il a consommée, on va le purger. D'où mon troisième conseil, qui est d'utiliser des méthodes comme le jeûne, la monodiète ou l'alimentation restrictive. Avant de continuer, je fais une petite parenthèse pour répondre à la question de mon ami Guillaume concernant les virus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les virus ont besoin d'un milieu acide pour se développer. D'ailleurs, les scientifiques ont découvert plus de 600 maladies qui ne se développent qu'en milieu acide. Donc en respectant notre équilibre acido-basique, on évite déjà de succomber à toutes ces maladies. Bien, continuons maintenant. Alors on constate que pour que notre poisson vive correctement, il faut que l'acidité de l'aquarium reste neutre. Et ça se traduit par un bon système d'oxygénation, un bon système de filtration et une bonne alimentation. C'est pourquoi, la prochaine fois, pour le deuxième axe qui est comment éviter que de nouveaux déchets pénètrent
et perturbent notre organisme. Je vais parler de l'hygiène alimentaire acido-basique. Donc, je vous invite à écouter mon prochain podcast. Entre-temps, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me poser des questions et à bientôt.